bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de mon podcast créatif. Donc là, on en est au numéro 10. Dans mes vidéos, je vous parle principalement de tricot. Il m'arrive de vous parler un peu de couture et de crochet. Donc pas pour cette fois, mais une prochaine fois peut-être. Moi, c'est Anne-Sophie. Donc vous pouvez me retrouver sous le pseudo Tac Tricot Couture sur Ravelry et Instagram. En réalité, c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo, mais faute de temps, on n'a pas pu monter cette vidéo. Je dis enfin nous, avec mon chéri, parce que c'est lui qui fait le montage de mes vidéos, c'est lui qui gère le logiciel. Moi, je suis à côté pour lui notifier ce qu'il faut écrire ou changer. Donc, je repars pour une nouvelle vidéo et du coup, j'ai eu pas mal d'avancées à vous montrer. Dans mes avancées, il y aura 4 ouvrages terminés et 3 en cours. Donc je vous montre tout ça. Mais avant de commencer, je tenais à vous remercier d'être là. J'espère que le contenu vous plaît. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de me mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Et avant d'oublier, ce que je porte, donc c'est le Rokiti de Tanis Lavallée que j'ai tricoté l'année dernière dans 2 fils, donc une fingering, c'est un petit top qui se tricote en rayures en alternance de deux épaisseurs de laine, donc une fingering, donc j'ai utilisé un fil de laine de moute et c'était une base à chaussettes, donc moute sock, le coloris je ne me rappelle plus, mais c'est sur mon Ravelry. Et il y a aussi la base Orphée de laine amourée pour le mohair et soie. Voilà pour ce que je porte. C'est parti pour tous mes ouvrages terminés. Pour le premier ouvrage terminé, il s'agit d'un pull que vous avez déjà vu commencer la dernière fois. Et c'est le pull Charles Blues de Colibri by Johanna, donc un petit pull qui m'a été fortement inspiré, comme je l'ai déjà dit, par Imelda de la chaîne Méthylène. J'ai adoré sa version, la couleur j'ai vraiment aimé. Donc j'ai choisi également un jaune pour le réaliser, un jaune un tout petit peu plus pâle. Donc pour ma version, voilà. Donc pour rappel, c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas avec un col en V et la particularité c'est qu'on alterne 2 épaisseurs de fil, une fingering et un mohair. Voilà, donc je vous parlerai des laines juste après. Pour la particularité, ce sont des manches sans diminution. On fait les diminutions seulement au niveau du poignet. Moi, j'ai réalisé des côtes semi-torse. Voilà, normalement, c'est des côtes 1-1 classiques. Et moi, j'ai fait semi-torse, aussi bien pour l'encolure, le bas du pull et les manches. Voilà pour ce petit pull. Du coup, il n'est pas très très long, mais la taille me convient bien. J'ai fait une taille M en aiguille 3,5 comme recommandé. Et pour ce qui concerne les laines, j'ai utilisé des laines de Loli Lafay, donc dans sa base Merino soie et sa base fingering en couleur mimosa. Voilà ce qu'il me reste de mes 3 pelotes de mohair. Donc pour le mohair, il me reste 11 grammes. Et pour la fingering, il me reste un petit bout, 18 grammes sur mes 4 pelotes commandées. Donc j'avais réalisé un petit blocage avant de terminer les manches et le bas, en tout cas avant de terminer les côtes. Imelda dans son épisode où elle en parlait disait qu'il s'était pas mal allongé au niveau des bras et du corps. Donc je préférais vraiment voir si ça allait convenir. Donc j'ai fait un blocage et du coup j'ai pas eu besoin de rallonger. Donc la taille me convient bien. Je pense qu'il va quand même
il va se remettre en place parce que j'ai un peu tiré quand même sur la manche lors du blocage. Donc je pense qu'il va un petit peu reprendre sa place et du coup se remonter un petit peu sur les manches. Si jamais je vois qu'il est un petit peu trop court au niveau des manches, je pourrais éventuellement le rallonger d'une rayure. J'aurai suffisamment pour rallonger, je pense. Je vous mettrai des petites photos juste après pour voir le rendu fini sur moi. Mais en tout cas, j'en suis très contente. Un petit pull pas très compliqué à faire. Le plus gênant, c'est vraiment de tricoter le mohair en simple. C'est vrai que ça paraît un petit peu plus long. Mais contrairement à mon gilet Elton que j'avais tricoté en rayures, en alternance comme ça, de la fingering et du mohair, le Elton m'avait paru interminable. Alors que celui-ci, du coup, ça a été... j'ai pas trouvé ça plus long que ça. Donc j'en suis très contente, un petit pull de mi-saison comme ça, la couleur jaune finalement j'aime beaucoup. Donc là ça fait un petit peu plus pâle qu'en vrai quand même, mais voilà le rendu. Juste pour les finitions également, j'ai utilisé le rabat à l'aiguille. Donc je ne sais pas si on va bien voir. Donc le rabat à l'aiguille pour les côtes du col ainsi que des manches. Donc c'est un rabat qui est vraiment élastique et qui est vraiment pas mal. Et pour le bas, j'utilise désormais, je l'avais déjà utilisé pour mon Whitmore, le rabat préconisé par, j'avais vu ça sur la chaîne de Lauriane, l'eau demoiselle. Elle utilise le rabat de Xiaowei et du coup qui permet de ne pas couper un long fil. On le tricote directement quoi. Et du coup le rabat est plutôt joli aussi. J'aime beaucoup. Donc maintenant pour des grands rabats, j'utilise plutôt cette technique là, et quand c'est plus petit, j'utilise toujours le rabat à l'aiguille que j'aime beaucoup aussi. Voilà pour cette version. J'ai vu passer aussi de très jolies versions sur YouTube, donc la version de Corinne, la provinciale, qui a une chaîne que vous connaissez certainement. Donc elle qui l'a fait dans un joli bleu lagon, elle nous l'a présenté dans sa dernière vidéo. D'ici là elle aura peut-être sorti une vidéo, mais je l'ai vu dans sa dernière vidéo avec des laines de chez Wooliette je pense. J'ai vu une autre version aussi récemment sur la chaîne de Anaïs, alors elle s'appelle Anaïs et le nom de sa chaîne c'est All Things Anaïs. Voilà, qui l'a tricoté dans les laines de Liz Taylor en couleur lilas, donc une très jolie version. Et j'attends avec impatience la version de Caroline, donc au fil de carreau. Au fil de Caroline, au fil de carreau, je ne sais plus, mais je vous remettrai ça en barre d'infos. Le nom de sa chaîne qui nous en prépare une belle version en rouge. Donc voici ce que je voulais vous dire sur la blouse Charme. Pour le deuxième ouvrage qui est terminé, je ne pensais pas le terminer aussi vite, parce que je le tricote vraiment que de temps en temps. C'est mon châle Monarque, donc de laine poudrée, un châle qui a en forme d'étole. Donc je l'ai tricoté, je l'ai terminé il y a maintenant une petite semaine, le temps de le bloquer. Enfin bloquer, je l'ai bloqué qu'à moitié. Comme ça je vous montrerai la dentelle avant et après. Hop! Donc en fait c'est un châle qui a une forme d'étole, d'écharpe, donc tout en long, avec une jolie dentelle au milieu. Alors j'essaye de vous le montrer dans le bon sens, ça sera mieux. Donc on commence par une pointe, voilà, et on fait des augmentations de chaque côté. On a une jolie dentelle qui parcourt tous les côtés du châle. On a des côtes, il me semble que ça doit être des demi-côtes anglaises ou quelque chose comme ça. Et après, on insère un diagramme, un motif de dentelle
qu'on va répéter plusieurs fois tout au long du châle. Voilà, donc moi pour ma version j'ai fait 9 répétitions de dentelle et du coup le châle est plutôt vraiment hop 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 assez long. Pour réaliser ce châle, c'est un châle qui est préconisé en épaisseur DK. Souvent il est utilisé une épaisseur fingering plus un mohair. Moi j'avais dans mon stock un fil que j'avais acheté au fil de la Manche l'année dernière et c'était de la Iris DK de laine amourée. Voilà, donc la Iris DK c'est 50% bébé alpaga, 25% soie et 25% de lin et on a 225 mètres au 100 grammes. Donc l'avantage de ce patron c'est qu'on peut voir en fonction de la laine qu'on a, on fait plus ou moins de répétitions de motifs de dentelle. Donc moi j'ai pu en réaliser 9 et avec le reste je pense que j'aurais pu réaliser un autre motif, mais le châle je le trouvais assez grand comme ça, donc du coup je me suis arrêtée à 9 répétitions. Voilà, et donc du coup là c'est de ce côté là c'est la partie bloquée et de ce côté-ci la partie non bloquée. Donc on voit vraiment la différence entre le non bloqué et le bloqué. Donc ça révèle vraiment la dentelle. C'est vraiment un joli point. Donc moi, comme je disais la dernière fois, je suis pas retournée voir, mais je suis quasiment sûre que je me suis trompée dans les rangs envers pour faire les GGT. J'ai fait une technique, je ne sais pas d'où elle sort, mais en tout cas Laura de laine poudrée nous a fait des petites vidéos pour tous les points, tous les différents points, et quand j'ai été voir je me suis aperçue que je ne faisais pas du tout comme elle. Donc comme j'étais déjà avancée dans le châle, j'ai continué à faire avec ma méthode. Au final je ne sais pas si ça change beaucoup le motif de dentelle. En tout cas, ne le sachant pas, je pense pas que ça se voie beaucoup. Mais en tout cas, j'en suis très contente. Alors pour la longueur, je pense que normalement il devrait être un petit peu moins long. Moi je peux faire 2 tours. Voilà, je peux faire 2 tours avec mon châle. Donc c'est vraiment l'épaisseur qui me convient. Voilà. Ce joli petit châle que j'ai tricoté dans les aiguilles recommandées par Laura. Donc des 4,5, des aiguilles 4,5 et du coup peut-être que j'aurais pu faire en aiguille 4 parce qu'il est quand même pas mal déjaugé, mais il me plaît vraiment beaucoup comme ça. Pour la couleur de la laine, donc du coup c'était de la tendresse en bouton. Voilà la petite carte. Hop. Donc voilà, donc un patron qui est vraiment très sympa à faire. Alors il n'est pas du tout zéro cerveau comme on dit, il faut vraiment être attentif et concentré pour le faire. Moi j'ai eu besoin d'avoir le nez sur le diagramme tout le temps. Donc le patron, on a le diagramme ou les explications écrites rang par rang, c'est comme on veut, donc vraiment c'est vraiment au choix. Vraiment c'est super bien expliqué. Donc il faut être vraiment concentré et attentif à ce qu'on fait, mais Laura nous prend vraiment par la main parce qu'elle nous met des petites cases à cocher au fur et à mesure qu'on avance. Donc vraiment un gros coup de cœur pour ce patron et l'écriture de ce patron, et un petit châle que je suis contente d'avoir terminé. Pour le troisième objet terminé que j'ai à vous présenter, c'est un petit top que vous ne connaissez pas du tout puisque il était dans un tiroir depuis 2 ans. Je l'ai commencé en juillet 2022 et il s'agit du top Positang de Along avec Anna. Donc j'ai tricoté dans les laines recommandées. C'était de la Knitting for Olive en pure silk. Donc c'est de la 100% bourrette de soie.
Et ce petit top là, j'ai vraiment adoré commencer le tricot, enfin presque jusqu'à la fin parce que il était quasiment terminé. C'est vraiment au blocage. Donc déjà, je vous le montre. Donc c'est un petit top débardeur avec une jolie dentelle sur le bas. Voilà, donc vraiment très joli. J'ai vraiment adoré. Tricoter la pure silk en revanche, elle est très agréable à porter, ça c'est sûr. Elle est vraiment douce, elle est fluide, mais elle se dédouble pas mal. Mais bon, ceci dit, c'est pas très grave. En faisant attention, on s'en sort. J'avais fait la taille 108 cm, il me semble. Voilà, c'est ça, 108 cm en aiguille 3,5. Et arrivé à la fin, j'avais fait des longues bretelles et je voulais le bloquer pour voir un petit peu la hauteur des bretelles. Et en le bloquant, je me suis aperçue qu'il était vraiment très très grand. Les bretelles tombaient plus bas déjà, comme ça faisait comme ça. Et en dessous des emmanchures, alors là, c'était vraiment très très grand. Beaucoup trop grand. Donc je l'ai laissé dans un coin. Et je l'ai retrouvé il y a peu de temps. Et là, je me suis dit, c'est vraiment trop bête. Il faut vraiment que je le termine pour au moins voir ce que ça rend. Donc du coup, j'ai détricoté toutes les bretelles. Et au final, je n'ai presque pas de bretelles. Je ne vais pas vous les montrer de trop près parce que mon grafting est vraiment pas beau du tout. Je ne sais pas ce que j'ai bouiné. Il me restait plus que le grafting du coup à faire. Bon, allez, je vous montre quand même. On voit la couture parce que je pense que je me suis trompée. J'ai fait le grafting envers contre envers au lieu de faire endroit contre endroit. Donc du coup, on retrouve la couture juste sur la bretelle. Mais j'avais vraiment la flemme de défaire, donc ça restera comme ça. Et au final, oui, il est un peu grand quand même, mais je pense que je le porterai quand même. Et au moins, il est terminé. Ça va me motiver à en refaire un deuxième, je pense, dans une taille inférieure. Voilà, donc je vous montrerai des photos portées juste après. Donc voilà pour ce petit top qui est sorti de mon tiroir pour être enfin fini au bout de presque 2 ans. Voilà, et du coup j'en suis assez contente parce que du coup il est déjà bloqué. C'est pas mal. La petite dentelle est vraiment, je me souviens que la petite dentelle était vraiment très simple, pas compliquée, toujours déjetée, dégégetée, des mailles ensemble. Voilà, les explications de Anna sont vraiment claires. J'aime beaucoup ses patrons. C'est avec ces patrons que j'ai commencé le tricot, donc voilà, très contente d'avoir ce petit top. Et pour finir avec mon dernier ouvrage terminé, c'est un ouvrage que vous ne connaissez pas non plus puisqu'il est monté sur mes aiguilles très peu de temps après avoir sorti la dernière vidéo. Et il s'agit du top La Salisse. Donc La Salisse de Sydney Rakoto Arrivello, ça y est, j'ai réussi à le dire, qu'on retrouve aussi sous le nom de Au fil du tricot. Donc un petit top qui est encore un petit peu humide puisque je viens de le terminer et de le bloquer. Hop, je vais le déplier. Donc c'est un petit peu flash, pas si flash en vrai, mais bon, c'est plutôt framboise comme couleur. Je ne sais pas si je vous approche. Voilà. Donc la particularité, c'est un petit top à manches courtes avec une jolie dentelle sur les épaulettes. Voilà, sur les épaulettes. On retrouve cette même dentelle sur le côté, les deux côtés du petit top et une dentelle également dans le dos qui parcourt tout le dos. Donc ce petit top, vraiment je ne l'ai pas tricoté en très longtemps. J'ai dû le tricoter en 15 jours, peut-être 3 semaines. Ça a été assez vite. On le tricote en aiguille 4 et j'ai fait la taille 101 cm. Donc pour ce petit top, qu'on commence par... donc je vais parler d'abord de la construction. Donc on commence par tricoter les deux bandes, les deux petites épaulettes. Ensuite on reprend les mailles, on relève les mailles
ici pour commencer le demi-devant. On fait pareil de l'autre côté. Ensuite, derrière, on relève également les mailles du dos de l'épaulette. On vient faire le dos, on rassemble avec l'autre épaulette et après on peut tricoter en aller-retour jusqu'aux emmanchures pour retourner en rond et continuer le corps. On a aussi des petits mancherons, donc avec des rangs raccourcis. Tout est bien expliqué. Il y a aussi des petites vidéos pour expliquer un petit peu le montage au début, de voir comment on doit placer les petites épaulettes pour pas s'y perdre, que j'ai suivi aussi pour pas me tromper. Sinon, au niveau de l'encolure, c'est un petit top en V et il n'y a pas de finition, c'est déjà tricoté. Donc ça doit être un I-cord qui est déjà tricoté dès le départ. On ne vient pas relever de maille, donc ça c'est plutôt pas mal. Et le bas, on termine en petit point mousse, si on voit. Voilà. Donc vraiment, je l'aime beaucoup. Donc pour les laines, j'ai utilisé des laines que j'avais vu aussi sur une fiche Ravelry de Lauriane Lo Demoiselle qui l'avait tricoté dans la même base et c'était un fil de drops, donc la belle qui doit être du coton et du lin ou de la viscose, je ne sais plus, peut-être de la viscose, je ne sais plus. Enfin, il m'en a fallu 5 pelotes. En tout cas, Lauriane, elle l'avait tricoté en 5 pelotes. Donc, j'avais 5 pelotes. Je me suis dit, c'est parti pour ce top. J'ai été au bout du fil. Il ne me reste plus rien du tout. Tellement rien que j'ai été obligée de reprendre un autre fil pour les quelques mailles qui me restaient à rabattre. Donc en réalité, ça ne se voit pas, mais juste cette partie-là, j'ai fait un rabat avec un autre fil semblable, un petit peu plus foncé, mais sur la totalité du haut, ça ne se voit pas. En plus, ça doit être sur l'arrière. Donc voilà pour mon petit top tricoté, fraîchement tricoté, et qui sent bon encore la lessive à laine. Donc voilà. Pareil, je vous mettrai des petites photos portées juste après. Voilà pour tous mes ouvrages terminés, donc je suis contente et ça a pas mal avancé durant ce dernier mois. Donc maintenant, on passe au projet en cours. Pour les ouvrages en cours, j'en ai 3 sur mes aiguilles pour le moment, enfin 3 actifs en tout cas. Donc le premier, il s'agit de l'After Beach de Atelier Émilie. Donc c'est ma deuxième version. L'année dernière, j'avais tricoté, pas l'année dernière, mais il y a 2 ans, une version un petit peu adaptée puisqu'il n'y avait pas encore la version au col V. Donc moi, j'avais adapté le patron pour avoir un col V et je l'avais fini en I-cord. Voilà, donc ça c'était ma première version. Et pour cette deuxième version, j'ai voulu également un col V, mais là du coup j'utilise la version qu'elle nous propose et qui est nouvelle par rapport à la première version qui est plutôt col rond. Le petit pull a déjà bien, le petit top puisque c'est à manches courtes, a déjà bien avancé. Hop, voilà. Donc dans la première vidéo que j'ai tournée il y a 15 jours qui n'est pas sortie, j'en étais arrivée là. Et depuis un peu moins de 15 jours, j'ai continué le corps. Donc vous voyez que j'ai bien avancé. Donc c'est un petit top avec des manches courtes. Et on retrouve un petit peu de jersey rouloté pour finir les manches. Donc ça, je les ai déjà faites. Voilà, et la particularité de ce joli modèle, c'est la goutte dans le dos. Voilà, donc ça, je trouve ça très féminin. J'aime beaucoup ma première version, je le porte beaucoup. Donc voilà, j'avais envie d'une deuxième version en rose poudré.
Voilà, donc c'est un tricot assez simple. Les explications d'Atelier Émilie sont aussi très facile à suivre. En tout cas, elle nous prend par la main, tout est bien indiqué. Donc on commence par tricoter du coup les 2 demi-dos jusqu'à la goutte. Puis on continue un petit peu pour arriver jusqu'à sous l'emmanchure. Ensuite on reprend les mailles de l'épaule pour continuer les demi devant. Voilà, jusqu'en bas du V, on rejoint en rond jusqu'en dessous des emmanchures. Après, on rejoint en rond sous les emmanchures pour continuer tout le corps. Voilà, donc je pense que la prochaine fois, il sera terminé. J'en suis déjà très contente. J'espère juste avoir assez de laine, puisque j'utilise de la mérino tencel, donc le fil de Sidonie. Donc je l'ai acheté sur sa boutique Etsy, le fil de Sidonie. Et la couleur c'est Sable d'Olonne. Donc c'est un mérino tencel, 50% mérino, 50% tencel, et on a 333 mètres pour 100 grammes. Donc c'est une épaisseur sport, comme ma première version, c'est pareil. Je me rappelle plus si ma dernière version j'ai utilisé 2 ou si j'avais commencé le 3e écheveau. Donc là j'en suis à, il me reste plus que ça de mon 2e écheveau. Donc j'irai jusqu'au bout, je pense, et on verra la longueur. Même s'il est un petit peu court, c'est pas très grave pour l'été, ça ne me dérange pas. Enfin, on verra. Voilà pour ce petit top. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Voilà, donc je les tricote en aiguille 3,5, donc les aiguilles recommandées par Atelier Émilie. Et j'utilise mes nouvelles aiguilles Chiago. Voilà, donc ce sont des aiguilles que je viens de me procurer. Je tricotais déjà avec cette marque-là pour les chaussettes, donc j'ai les mini circulaires. J'ai aussi les circulaires en 30 cm coudés pour les manches, mais je n'avais encore jamais testé pour tricoter des plus gros ouvrages. Donc du coup, je me suis procuré ces petites aiguilles et elles sont vraiment top. C'est vrai que au niveau du câble, il n'y a pas du tout de... Ça n'accroche pas du tout. C'est vraiment... j'aime beaucoup. Donc une belle expérience avec ces nouvelles aiguilles. Voilà pour ce petit top qui va avancer tranquillement et qui sera certainement terminé la prochaine fois. Voilà, et alors je fais la taille M comme ma dernière version et en aiguille 3,5 du coup. Pour le deuxième en cours du moment, c'est un tricot que j'ai ressorti de mon sac à projet, puisque c'est pareil, ça fait 2 ans qu'il est commencé. Donc pourquoi je ne l'ai pas continué, je n'en sais rien. Enfin, pourquoi je ne me suis pas relancée dessus, je n'en sais rien. En tout cas, là, j'avais vraiment envie de le retricoter, en tout cas de le terminer. Il s'agit d'un petit gilet en fingering, donc c'est le gilet Falesia qui est bien connu de Atelier Émilie toujours. Et du coup, je l'ai commencé en août 2022. Il était pourtant pas trop mal avancé, j'avais déjà fait une bonne partie du corps, plus commencé une manche. Alors, dans mes souvenirs, quand j'avais commencé la manche, il me semble que je m'étais trompée de taille d'aiguille. Du coup, j'avais détricoté, j'avais recommencé et en reprenant les mailles, j'ai dû faire la première maille, j'avais dû la twister et du coup, ça se voyait. Donc quand j'ai repris mon tricot de mon sac à projet, c'est vrai que je ne voyais que ça, donc je me suis dit tant pis, il faut que je défasse. Donc j'ai défait la manche et pour le moment, je suis repartie à continuer le corps. Donc un petit pull en fingering, donc c'est vrai qu'en fingering c'est un petit peu plus long qu'en déca, hein, faut bien se l'avouer. Donc en aiguille 3,25 je le tricote, voilà. Et la particularité c'est que dans le raglan on a une jolie dentelle, voilà, une jolie dentelle qui forme le raglan. Et l'avantage de ce petit gilet c'est que la patte de boutonnage est tricotée en même temps. Donc on n'aura pas à relever les mailles à la fin du tricot et ça me fait plaisir.
parce que relever les mailles, c'est pas ce que je préfère, mais bon, quand il faut, je le fais, mais quand on peut éviter, c'est pas mal aussi. Donc voilà pour ce petit gilet. Donc au niveau de sous l'emmanchure, j'ai déjà tricoté tout ça. Donc je ne sais pas, normalement il est prévu pour être crop, donc je verrai si sur moi ça va ou pas. Je vais continuer un petit peu et je reprendrai du coup les manches tranquillement, mais j'espère bien qu'il soit fini pour la fin de l'été. Quand même, il serait temps qu'il soit fini. 2 ans sur mes aiguilles, ça fait un petit peu beaucoup. Voilà. Alors pour le tricoter, je le tricote en plus dans des très jolies laines, dans une très jolie laine de... c'est une fingering de Yarn by Simone en 100% mérinan. Et la couleur, c'est la valse d'Amélie. Donc je pense que là, vous la voyez mieux que sur le gilet. Mais bon, la couleur est connue, hein, la valse d'Amélie. Donc une très jolie laine. Donc, je le tricote en 107 cm de tour de poitrine en aiguille 3,25 et c'est un tricot qui se commence du haut vers le bas avec du coup les manches raglant. Voilà pour le troisième ouvrage sur mes aiguilles, le deuxième ouvrage sur mes aiguilles. Pour mon troisième en cours, c'est une paire de chaussettes que j'ai remontée sur mes aiguilles. C'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas tricoté de chaussettes et que je n'avais plus de chaussettes sur mes aiguilles. Et il me tardait de tricoter la dernière laine que j'avais achetée à la mercerie d'Emmy au Mans. Donc je vous l'avais montré la dernière fois. Et voici bobiné ce que ça donne. Voilà. Une jolie laine avec plein de couleurs qui font pas trop, ça fait pas très estival, mais écoutez, je l'aime beaucoup quand même. Et pour faire cette paire de chaussettes, je n'ai pas utilisé de patron, c'est un patron maison, en tout cas j'adapte en fonction de mes envies. Donc voilà, pour l'instant c'est assez simple, j'ai fait des côtes 2-2 comme j'aime les faire, avec un montage twisting caston, je sais plus trop. Et pour éviter de mettre toute la laine dans la tige, j'ai alterné avec de la Yavol que j'avais acheté en même temps et qui rappelle bien les couleurs de la laine, en tout cas le vert forêt. Donc j'ai fait des petites rayures, on les voit. Hop. Voilà, j'ai fait le talon également en contrastant. Donc c'est le talon Fish Lips Kiss Heel que j'ai toujours du mal à dire mais que je connais par cœur quand même. Je n'ai plus besoin du patron pour réaliser ce talon. Donc j'aime bien faire ce talon. Et puis pour la fin de la chaussette, je me tâte. Peut-être que je ferai un petit motif de jacquard. Donc je vais peut-être prendre... puisque j'ai le livre à la maison, le livre de Stone Knit avec tous ces patrons en jacquard et du coup peut-être que je reprendrai la grille où il y a les cœurs. Beaucoup de personnes ont fait la chaussette, je me rappelle plus du nom, mais avec les cœurs sur toute la chaussette. Donc peut-être que je ferai un petit motif de cœur sur la fin de la chaussette. Donc ça, vous verrez ça la prochaine fois. Donc voilà pour cette laine là, je ne l'ai pas dit, mais c'est une laine de Lang Yarn, donc de l'Alpaca Sock 4-ply. Donc elle est composée de 70% d'alpaga et 30% de nylon. Et avec donc du coup de la Yavol de Lang Yarn également. Voilà, une laine à chaussettes très agréable à tricoter qui possède à l'intérieur une petite bobine de fil pour renforcer les talons et les pointes que je n'utilise pas pour le moment, mais peut-être que ça viendra. Voilà pour mon dernier ouvrage sur mes aiguilles. Dans mes futurs projets, je vous disais juste avant que j'aimerais me refaire un top Posy Tank de Along avec Anna.
Donc peut-être que je réaliserai de nouveau ce top, où il y a aussi le iris tank top, donc un petit peu sur la même forme, mais en tout cas c'est plutôt de la dentelle tout le long du petit top. Donc j'aime beaucoup, je vous mettrai une petite photo pour vous montrer. Et pour ce faire, j'aimerais utiliser un fil que j'ai acheté récemment. Donc c'est de la crème que Wool, la Morning Salutation Vegan Fino. Voilà. Donc je l'ai en coloris blanc ou en coloris 12 qui est un espèce de kaki qui tire plutôt vers le jaune, je dirais. Donc j'aime beaucoup aussi cette couleur pour un petit top, je pense que ça pourrait être pas mal. Donc je vais voir si je ferai un échantillon parce que c'est assez fin comme fil. Et c'est préconisé de tricoter en 2,5 ou 3. Donc je ferai un petit échantillon pour voir. Donc ça me tente bien. Sinon, j'aimerais aussi mettre sur mes aiguilles, ils vont être tous les deux tricotés, mais je ne sais pas encore dans quel ordre. Donc ce sont deux modèles de Yarn Flex, donc Audrey Borigo. Tout d'abord, il y a le Xiris, donc je vais vous mettre une petite photo. Et le Xiris, donc j'aimerais le tricoter avec un fil que j'ai, donc c'est de la BioBalance de BC Garn en couleur bleu-gris. Donc ça j'aimerais bien le tricoter, il faut juste que je voie si j'ai assez de quantité pour le tricoter. Et sinon pour un deuxième modèle de Audrey Borigo Yarn Flex, ça serait le Telesco. Donc le Telesco, pareil, ça doit être c'est un petit top avec de la dentelle au niveau des épaules. On peut aussi le tricoter soit en top, mais il y a aussi des explications pour le faire en manche longue. Donc moi je pense que ça sera en top. Et pour ça j'ai une mérino tencel pour le faire, donc en couleur lin. Voilà, de chez Petit Bout de Laine. Donc j'avais acheté ça, il me semble, juste avant qu'elle ferme sa boutique. Voilà. Et c'est avec cette même base et ce même fil, en tout cas, que j'avais tricoté mon premier After Beach en couleur gris. Voilà pour les prochains projets qui viendront sur mes aiguilles. Alors dans quel ordre ? Ça, on verra ça la prochaine fois. Donc on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de revenir vous voir et de vous montrer tous mes petites avancées au niveau du tricot. Je vous dis à bientôt et bon tricot.